Dans cette vidéo, tu vas découvrir un outil puissant qui va t'aider à faire de bonnes analyses de match et à choisir les bonnes équipes sur lesquelles parier. C'est un outil que peu de parieurs utilisent simplement parce que peu de parieurs le connaissent. D'ailleurs, c'est un outil qui à la base n'a rien à voir avec les paris sportifs. Je l'ai découvert en lisant un livre de trading écrit par Tammy Kabaj. C'est les traders qui ont l'habitude de travailler avec pour s'assurer de la qualité de la position sur laquelle ils comptent investir. Et j'ai trouvé cet outil tellement puissant que je me suis dit pourquoi pas l'adapter aux paris sportifs et voir si ça améliore mes résultats ou pas. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'il a fait ses preuves. D'ailleurs, tous les traders sont unanimes sur le fait que cet outil, c'est un des piliers de la réussite. Il s'agit du plan de trading que j'ai révisité en plan de jeu. On va voir ensemble de quoi il s'agit et comment tu vas pouvoir t'en servir pour avoir des matchs de qualité. Juste avant de t'en parler, je vais prendre quelques secondes pour me présenter pour toutes les personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à en finir définitivement avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. Parce que je suis convaincu que la réussite repose uniquement sur ces deux piliers. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes et dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur le football pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. On est parti pour la présentation du plan de jeu. Ça va se dérouler en plusieurs étapes. Je vais d'abord faire une petite introduction, après on va voir en quoi ça consiste, ensuite on va parler de quelques petites notions, on va voir comment intégrer la vision à long terme dans tout ça et pour finir, tu vas avoir toutes les clés pour te créer ton plan de jeu. Pour réussir dans les paris sportifs, il faut planifier ce que l'on va faire et faire ce que l'on planifie. J'ai choisi de commencer par cette phrase parce que c'est la notion la plus importante de toute cette présentation. Si tu comprends l'importance de cette phrase, tu n'auras aucun mal par la suite à avoir des résultats. Pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun, je vais prendre le temps de l'expliquer avec un exemple. Donc prenons l'exemple d'une personne qui veut ou bien perdre du poids ou bien prendre de la masse musculaire. Cette personne, elle fait appel à un coach, à un nutritionniste pour avoir un programme sur mesure et savoir exactement ce qu'elle doit faire. Quel type d'exercice, quel type d'alimentation, combien de repas par jour, etc., etc. Donc elle fait tous ses rendez-vous et elle sort avec un plan carré à suivre pendant 90 jours. Maintenant, il se trouve que cette personne décide de ne pas suivre le plan. 90 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Elle en est toujours au même stade. Et la seule raison qui fait qu'elle n'a pas eu les résultats qu'elle aurait dû avoir, c'est parce qu'elle n'a pas suivi le plan. Dans les paris sportifs et dans n'importe quel autre domaine, c'est pareil. Si tu fais un plan mais que tu ne le suis pas, il y a de très fortes chances pour que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est pour ça que dès maintenant, si tu intègres cette notion et que tu comprends l'importance de faire ce que tu vas planifier, par la suite, tout va devenir plus simple. Pourquoi ? Parce que l'objectif de tout parieur, c'est de survivre. Et dans les paris sportifs, on survit en conservant son capital. Je vais certainement me répéter, mais avant même de commencer à gagner, il faut appliquer les bonnes méthodes pour éviter les pertes. Et un parieur ne peut pas prétendre rester en vie en misant sur des matchs qui ne répondent à aucun plan. Et à chaque journée où il y a des matchs, combien d'entre vous misent sur tout et n'importe quoi? Combien font confiance à des équipes pour les mauvaises raisons? Et au final, c'est quoi le résultat de tout ça? Le plan, il est là justement pour éviter ça. Son seul et unique but, c'est de guider le parieur vers le chemin de la réussite. J'aime bien faire des parallèles avec la vie parce que c'est facile de faire des liens. Toute personne qui veut réussir, même dans un cadre professionnel, elle a besoin d'un plan. Il faut qu'elle sache exactement quoi faire pour espérer aller quelque part. Et c'est ce plan qui va justement te mener quelque part. Parce que sans plan, le parieur est livré à lui-même et se retrouve dans une situation où il n'a pas de limite. J'ai mis comme exemple que serait la société ou le monde en général s'il n'y avait pas de règles à respecter. Imagine que tout le monde puisse voler, frapper, tuer, faire du mal sans avoir de conséquences derrière. Ça serait le chaos. Dans les paris sportifs, le chaos, c'est de miser sur des matchs n'importe comment, en faisant confiance à la logique, à l'instinct, à l'intuition ou peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la finale, ça finit mal et on en a tous déjà fait les frais un jour ou l'autre. Donc, il faut garder à l'esprit l'importance d'avoir un plan. Maintenant, en quoi ça consiste tout ça? Le but, c'est d'établir une stratégie solide qui permet d'éliminer le doute et l'incertitude. Je ne vais pas développer ce slide plus que ça parce que tu vas mieux comprendre avec les prochains slides. Donc, avant de prendre un pari, il faut avoir répondu à un certain nombre de questions et s'assurer que les réponses vont dans le sens de notre plan. Là, on est clairement dans la partie doute et incertitude. Comment ça se passe concrètement? Alors, le plan, il doit contenir toutes les informations qui doivent te permettre de trouver un bon pari. Là, on est en plein dans le premier slide qu'on a vu et qui dit que pour réussir, il faut planifier ce que l'on va faire
et faire ce que l'on planifie. C'est là que ça prend tout son sens. Parce que quand on a un plan avec des informations précises et que sur chaque match qu'on choisit, on s'assure qu'il réponde bien à tous nos critères, le pourcentage de, entre guillemets, chance de réussite est tout de suite augmenté. Et c'est comme ça qu'un pro se comporte. Le pro ne laisse la place ni au doute, ni à la chance. Et pour réussir, c'est ce que tu vas devoir faire. Pour tirer ton épingle du jeu, tu vas devoir faire ce que 95% des parieurs ne font pas. Et c'est sûr que 95% des parieurs ne suivent pas de plan. Et clairement, c'est ça qui leur coûte cher. Maintenant que tu sais en quoi ça consiste, je vais parler de quelques notions importantes. Il ne faut pas changer son plan tous les 4 matins. Ça, c'est une erreur basique. Tu fais un pari, il passe pas. 2 paris, il passe pas. Et tu te dis, mon système, c'est de la merde, il fonctionne pas, je vais le changer. Et c'est une grosse erreur parce que tu ne peux pas juger un système après 2 paris. Il faut lui laisser le temps de faire ses preuves. Pour reprendre l'exemple du sport, si tu as un coach qui te donne un programme, c'est pas au bout de 2 jours que tu vas avoir des résultats visibles. Pourtant, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter le programme. Il faut au moins laisser 30 jours pour voir si ça donne quelque chose ou pas. Donc, pour ton plan, donne-toi au minimum 30 jours de test, puis ajuste-le si nécessaire. Et comme je disais, tu peux pas essayer quelque chose de nouveau sur une petite période et en conclure que ça ne fonctionne pas. Laisse-toi du temps, parce que chaque chose prend du temps. Et c'est le temps qui permet d'apporter des corrections sur certains éléments du plan pour le rendre plus efficace. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu te retrouves avec un plan parfait, en le mettant à l'épreuve et en l'améliorant au fur et à mesure. Ensuite, on ne reprend jamais un plan à zéro. On le corrige, on apporte des modifications, mais on ne le recommence pas à zéro. Ça aussi, c'est une erreur classique. Ne perds pas ton temps et ton énergie à vouloir tout reprendre à zéro juste parce que là, tout de suite, il y a des choses qui ne vont pas. Concentre-toi sur ce qu'il y a de bon et améliore les points faibles plus tard. Il n'y a pas un plan qui soit 100% mauvais. Ça n'existe pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se concentrer sur ce qui donne une satisfaction. Et le reste, le corriger au fur et à mesure. Parce que recommencer à zéro, c'est la meilleure manière de perdre du temps et de s'embrouiller. On continue avec la vision long terme. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait que le plan ne soit pas efficace tout de suite parce que ça ne sera pas le cas. Et c'est mieux d'être OK avec ça directement. Parce que en restant focus sur ça, c'est le meilleur moyen de perdre sa motivation et de commencer à négliger le plan. Quand tu vois qu'une chose ne fonctionne pas dans l'immédiat, c'est très souvent le premier réflexe. Se dire que ça ne marche pas, donc ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est se préparer à penser long terme. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment intégrer dès maintenant. Peut-être que ton plan ne te donnera pas des résultats dans l'immédiat, mais dans les semaines, même dans les mois à venir, il va être plus performant, tu vas mieux le comprendre et tu vas te créer des automatismes. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Il faut penser à son plan aujourd'hui pour pouvoir se créer une base, en sachant que cette base, elle va être à améliorer pour qu'il donne des résultats demain, après-demain, après-demain. Et c'est comme ça qu'au final, on se retrouve à avoir des résultats de fou. Bon, maintenant qu'on est clair avec tout ça, on va pouvoir voir comment est-ce que tu vas pouvoir te créer ton plan et surtout ce qu'il va pouvoir contenir. Les éléments que je vais te donner concernent mon plan personnel de jeu et ne sera pas forcément adapté à vos besoins. Tout simplement parce que moi je m'intéresse uniquement à un type d'option précis et c'est possible que toi tu sois intéressé par d'autres options. Donc ça ne sera pas forcément optimal pour toi. Je vous conseille de prendre cela pour exemple afin de vous en inspirer, de générer des idées, mais de créer le vôtre. On va voir quelques points qui figurent dans mon plan, qui me servent dans ma prise de décision, à savoir si je valide un pari ou non. Donc le premier point, quelle forme l'équipe doit avoir? Est-ce que j'attends que sa forme soit plutôt bonne ou plutôt mauvaise? Les deux sont possibles. Moi personnellement, j'ai des stratégies pour les deux options. Mais toi, tu peux ne vouloir que des équipes en bonne forme par exemple. Du coup, automatiquement, si une équipe ne l'est pas, tu la dégages et ça peu importe qui c'est. Ensuite, quel nombre de buts est-ce qu'elle doit avoir inscrit? Si par exemple, tu veux une équipe qui est marquée au minimum 10 buts dans les 5 derniers matchs parce que ça te permet de voir qu'offensivement elle est en confiance, ben si sur les 5 derniers matchs, elle en a marqué seulement 4 ou 5, bah tu la dégages parce que ton plan te dit que ce n'est pas le genre d'équipe que tu veux. Après, quel type d'enjeu est-ce que tu veux? J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Est-ce que tu veux un enjeu avec des équipes qui ont des places à prendre ou plutôt des places à perdre? Tout ça, ça doit être écrit dans ton plan de jeu. Et tes recherches, ça doit être des équipes qui répondent à tous ces critères. Ensuite, quel type d'option est-ce que tu veux choisir? Quelle cote est-ce que tu attends pour ce pari? Par exemple, si tu veux miser sur les deux équipes marques, bah détermine quelle cote tu veux pour ce pari. Si par exemple, la cote que tu acceptes c'est 1,60, bah tout ce qui est en dessous de 1,60, tu le prends pas parce que tu respectes ton plan. Et ça t'évite de te faire avoir sur des trucs bêtes en pensant que c'est archi sûr. Si une seule information manque, je ne considère pas ce match comme étant une opportunité à prendre. Ça peut paraître dur, mais c'est comme ça que l'on s'assure une réussite sur le long terme. Certaines journées, tu peux avoir des opportunités qui répondent à ton plan et le lendemain très peu. Mais les opportunités sur lesquelles tu devras te placer seront de qualité. Et si la réalité du terrain te donne un résultat négatif alors que tu as respecté ton plan, tu ne dois pas le remettre en question. La seule chose qui compte, c'est de respecter ton plan. Sur le long terme, c'est lui qui fera toute la différence. Il s'agit de faire preuve de patience et de discipline. Et ces deux mots qu'il faut que tu retiennes. Et c'est une phrase qu'il faut que tu
lises et que tu relises. Il s'agit de faire preuve de patience et de discipline. De retirer le focus sur le fait de gagner de l'argent et de le mettre sur le fait de respecter son plan. Parce que sur le long terme, c'est ton plan qui te fera gagner de l'argent. Ok, on est déjà à la fin de cette petite présentation. J'espère que tu l'as trouvé utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as une question concernant ce qu'on vient de voir. Mais j'espère surtout que ça t'a donné de bonnes idées pour te créer le tien. Comme tu viens de le voir, il est tout à fait possible de mettre la chance de son côté. Et c'est avec ce genre d'outils qu'on peut le faire. Si tu veux t'améliorer dans les paris sportifs, augmenter tes connaissances pour devenir un parieur rentable, je t'attends de l'autre côté dans l'immersion. Tu as toutes les infos en barre de description. Il te suffit de cliquer sur le premier lien et de rejoindre une communauté de parieurs qui ont pris la décision de prendre leur pari en main. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.